Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance très matinale aujourd'hui. Voilà, mais bon, écoutez, c'est ainsi. Je vais vous faire comme d'habitude une guidance générale intemporelle. Donc, adaptée à ce que vous vivez, faites preuve de discernement. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Alors, je regardais, je me suis posé un petit instant avant de démarrer la vidéo. Et mon regard a été porté sur les oracles de Sophie, les heures miroirs, que je n'ai pas utilisés depuis un petit moment. Donc j'ai bien envie de démarrer avec ce jeu. Voilà, nous allons demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette guidance. Alors ce matin-là, j'avais l'intuition de plusieurs thèmes pour cette vidéo, pour cette guidance. Je me suis dit pourquoi pas faire un tas domaine professionnel, un sentimental, peu importe. Alors c'est pas du tout ma manière de fonctionner habituellement, mais c'est ce que j'ai reçu. On va voir. Peut-être que les cartes vont décider elles-mêmes de de vous délivrer divers messages. On va voir. Vous savez que j'aime pas préparer les guidances. Alors, on a l'empathie, on a la destinée, ok. 22h24, Abuya. 12h12, Agnelle. On a l'élément eau, l'élément air. On a Mars dans les deux cartes et la Lune et le Soleil. On a les signes des poissons et des balances. Alors, la première carte dépeint le portrait de quelqu'un d'empathique, de quelqu'un proche des autres, de quelqu'un sensible aux autres, euh, pouvant être un soutien précieux pour son entourage, quelqu'un qui est plutôt, comment dirais-je, quelqu'un reconnu pour sa bonté en fait, son empathie, sa générosité. Alors j'entends sa tolérance aussi, ok. Et avec cette carte, Aniel, la destinée, justement, euh, il semble que l'univers reconnaisse vos efforts fournis et favorise votre destinée. Donc j'ai la sensation, vous voyez, souvent je dis de manière un peu péjorative, crache en l'air, ça te retombe dessus. En ce sens que quand on fait de mauvaises actions, un jour ou l'autre, de toute façon, les choses retombent sur le coin du nez, hein. Mais de la même manière, lorsque l'on fait de bonnes actions, c'est pour ça que j'insiste tant sur le fait de cultiver des pensées positives, d'être dans la bienveillance, dans la générosité, etc. Parce que on, on irradie finalement cette vibration positive, cette luminosité, et de ce fait, on attire à soi le positif. Ces deux premières cartes m'évoquent tout à fait ça. M'évoquent le fait que quelqu'un qui a beaucoup donné, qui a beaucoup aidé, qui a beaucoup soutenu, secouru, là, soit récompensé justement pour ses bonnes actions. Pour moi, avec cette carte de la destinée, là, il y a de nouvelles étapes de vie qui se présentent, mais là, le chemin est dégagé, les obstacles sont balayés. On a le souffle divin ici, on a le soutien du souffle divin. Donc, soyez à l'écoute, j'entends, soyez à l'écoute des synchronicités. On parvient à un équilibre. Il y a énormément d'intuition dans ce jeu. Une période plutôt féconde. Ouais, ok. Allez, on va voir la suite. Ah, j'aime bien commencer comme ça.
magnifique. Avec Nit Aya 8h8, on a la justice divine. Voyez? Et justement, c'est fou quand même, hein. Bon, vous me connaissez, hein, vous savez comment je fonctionne. J'étais en train de me dire, parce que je vous ai dit, les obstacles sont balayés. Et à ce moment-là, j'ai eu, comment dirais-je? Alors c'est pas en mots, c'est en intuition, c'est en images. J'ai eu, la perception de personnes à qui on a potentiellement mis, pardon, des bâtons dans les roues. Et je me disais: «Mais là, en fait, ce que je vous ai dit, crache en l'air, ça te retombe dessus», en ce sens que les personnes qui ont pu vous mettre des bâtons dans les roues précédemment, hem et injustement, vous saurez qu'elles ne récoltent que ce qu'elles ont semé. Vous aurez ouï dire. Justice divine, la force d'esprit. On a là l'élément feu avec Jupiter et Uranus. Uranus, je bégaye, je bafouille ce matin, mais il est tôt, les amis. Je suis désolée. J'ai juste bu mon café, je me suis posée parce que je sentais que c'était là maintenant tout de suite. Euh, on a le signe du lion. D'accord? Donc on a eu l'eau, on a eu l'air, on a eu le feu. Donc avec cette carte, on me parle justement de justice divine, à la fois pour vous, mais à la fois pour les autres, en ce sens que vous avez beaucoup donné, vous avez œuvré, beaucoup aidé les autres. Donc ça n'est que justice que de récolter aujourd'hui. J'entends le bien-être, hein, la facilité. La facilité. Si jusqu'ici ça avait été compliqué, vous verrez que ça va être dégagé. On vous invite avec cette carte à profiter de l'instant présent. C'est une carte de la justice divine, c'est une carte de méditation, c'est une carte d'ancrage, c'est une carte de, comment dirais-je, là on fait le tri. On vous invite justement à faire le tri dans tout ce qui ne vous convient pas. Donc ça peut être le nettoyage de la maison, jeter tout ce qui ne vous convient plus ou donner, d'accord, à des œuvres, j'entends caritatives. Ok. Comme ça peut être, eh ben, faire le tri dans vos connaissances, garder les bonnes personnes et toutes les personnes abuseuses, profiteuses et mal intentionnées, décider de les mettre de côté, d'accord? Tout en gardant évidemment votre attitude bienveillante, tout en restant égal à vous-même. C'est une carte de persévérance qui vous dit que justement, continuez sur votre chemin de lumière, continuez sur votre lancée. On voit, l'univers voit. J'entends aussi vos atouts. Voit vos atouts. Ok, bon, vous verrez comment ça résonne. Aladia 3h03, le karma. Et là, c'est un truc de fou. Je vous ai dit, on a l'eau, on a l'air, on a le feu. J'étais en train de me dire, il ne manquerait plus que la terre. Donc, on a la terre. Uranus et Saturne. On a le signe des taureaux. On a le karma. Cette carte-là, c'est une carte de, comment dire, d'enseignement. Cette carte évoque le fait que vous ayez suffisamment pris de recul et analysé votre vie, les erreurs que vous avez pu commettre dans le passé. Il y a un travail pour réparer en fait ces erreurs, tout au moins les comprendre et ne pas les reproduire, hein. On est vraiment là sur un éveil des consciences, mais ce profil-là, ce jeu s'adresse au profil de quelqu'un qui travaille sur lui, sur elle, d'un point de vue à la fois spirituel, mais à la fois psychologique et karmique. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, on est, euh, on est sur l'introspection, on est allé chercher dans la boue, on a analysé, on a ouvert les yeux aussi sur soi, sur les autres, sur ses attitudes, sur ce que l'on a pu faire, ce que l'on n'a pas fait. On prend ses responsabilités. Aujourd'hui, j'entends, on est grand, on est adulte, quoi. On est devenu adulte pleinement parce que on pèse, comment dirais-je, euh, on a la mesure de sa responsabilité en toute chose, en toute relation, en toute action. On arrive davantage aussi à communiquer. C'est une carte de communication.
C'est une carte de solution. Cette carte vous invite à toujours écouter votre cœur, euh, à continuer dans votre lancée. C'est finalement dans l'effort de la connaissance de vous-même et du monde que vous avancez, que vous êtes récompensé. Ne tombez jamais dans la facilité, dans la futilité. Ok? Parce que on est tous des êtres humains et potentiellement, on peut reglisser vers quelque chose de plus, comment dirais-je, léger, mais pas en termes de légèreté. euh, Comment dirais-je? En termes de futilité. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. On va voir. VUIA 0h06, on est encore dans le feu. Neptune, Uranus, et on est dans le bélier, sachant que demain, c'est une pleine lune en bélier qui est très tôt, qui est à 6h, je crois, 37, quelque chose comme ça, du matin. D'accord? Donc, c'est pas étonnant qu'elle tombe là aujourd'hui, cette carte. Euh, c'est la carte de la famille, c'est la carte du groupe, de la communauté. Et elle est en train, en fait, de confirmer ce que je vous ai dit, ce que j'ai pressenti dès le début, en fait. Cette carte est une carte de protection pour qui veille finalement à votre communauté familiale et amicale, mais qui surtout éloigne de votre chemin toutes les personnes tyranniques. Euh, cette carte vous dit euh, vous insulfe, non, insulfe, ça n'existe pas. Vous insuffle. Vous voyez, je vous ai dit, je bégaye, il est tôt. Je suis encore un peu. Bref, allez, c'est la joie du direct parce que vous savez que je vais pas recommencer la vidéo parce que je me trompe. Hein, ça, c'est pas grave. Hein, l'erreur est humaine. Bon, qui vous insuffle la confiance, la prise d'initiative, euh, l'audace. C'est une carte de protection. C'est une carte de protection qui vous dit tout simplement qu'à partir de maintenant, non seulement vous avez suffisamment la ténacité, le courage, l'audace, pardon, pardon, de mettre un stop, et ça parlera à quelqu'un. J'y pense là maintenant. De mettre un stop aux personnes tyranniques autour de vous, celles qui ne vous respectent pas, celles qui abusent de vous, de votre confiance, peu importe, mais surtout qui rallient autour de vous les bonnes personnes. Vous vous faites entendre maintenant, mais l'univers aussi fait en sorte de poser sur votre chemin les événements qui amènent justement à ces prises de conscience et à ces mises à distance. Et c'est très bien comme ça. Abuya, 22h20, élément eau, Mars, Lune, Poisson. Nous avons la campagne. C'est magnifique, la campagne qui évoque le calme, le grand air, les espaces non pollués, la nature fertile. On est là vraiment sur un rééquilibrage du corps et de l'esprit. On est là sur un émerveillement des choses simples de la vie, une réharmonisation. Moi, ça m'évoque le printemps, ça m'évoque les fleurs, ça m'évoque les papillons, ça m'évoque la naissance. On est, ce qui confirme que, voilà, on est bien dans cette mouvance-là. Ça vous amène la paix, le fait de faire du tri, justement, le fait d'avoir œuvré et d'œuvrer encore finalement pour les autres, pour vous, mais dans la justesse, d'avoir analysé les choses avec discernement, avec bienveillance, mais avec conscience, j'entends, vous amène justement à ce bien-être, à cette réharmonisation. On a encore une carte de Abuya.
22h25, toujours du coup, élément eau, Mars, Lune, Poisson. Alors, l'eau, les émotions, on est dans quelque chose, il y a le domaine très affectif là qui ressort, mais aussi le domaine intuitif. La Lune, l'intuition, c'est la carte du yin et du yang. C'est la parfaite unicité entre l'énergie masculine et féminine, l'équilibre harmonieux du corps et de l'esprit, à nouveau, la connexion. On a la notion de synchronicité. Donc vous êtes beaucoup plus connecté à vous-même, à l'univers, à votre intuition, sans aucun doute, dans cette sorte de paix, d'harmonie intérieure. Oh, c'est fou! Encore une carte à Buya, 22h22. Encore un élément eau, lune, Mars, poisson. On a l'espoir. On vous dit avec cette carte que le mental est mis à l'honneur. On vous invite à mettre en avant cette productivité pour en faire profiter votre prochain. On va bientôt vous contacter. Alors, les carrières politiques, en tout cas, les carrières reconnues, je m'entends. J'entends aussi sociales, bref, euh, sont favorisées. On peut parler de grossesse, mais on peut parler également de nouveaux projets. C'est une carte plutôt de réflexion. Alors moi, ce que je ressens là, c'est que vous allez être reconnu pour vos talents quelque part, que ce soit dans le domaine professionnel, mais que ce soit aussi par rapport à votre personnalité. Dans le domaine relationnel, ça peut être amical, peu importe. Aujourd'hui, si avant, j'entends, si avant vous étiez dans l'ombre, ou si avant on ne vous reconnaissait pas comme étant cette personne-là, euh, j'entends merveilleuse, cette personne lumineuse, cette personne juste, euh, il y a un retournement de situation là. Parce que vous inspirez justement, probablement, la sagesse, la justesse. Si avant on était dans le doute, dans le déni ou dans le manque de confiance vis-à-vis de vous, il y a un retournement de situation là. Vous pourriez avoir une offre là. Vous pourriez avoir une offre. On va continuer. On vous invite à la réflexion, hein. Hop là. Ah ben j'en ai pris deux. Ok. On a deux cartes VUIA, 0R04, 0R01, donc deux cartes de feu. Là, on a trois cartes d'eau, hein. Donc, il y a le domaine émotionnel, il y a le domaine intuitif. Donc, je vais vous dire, c'est quelque chose plutôt qui vous tiendra à cœur ou qui vous tient à cœur. Vous le replacez dans le temps, hein. Là, on a le feu. Donc, on a le côté plutôt yang, on a le côté plutôt actif. C'est la notion de rapidité et la notion de cadeau. Donc, c'est assez fou quand même parce que nous avons eu ici le fait que vous soyez éloigné des personnes tyranniques autour de vous. D'accord? Qu'on éloigne les personnes tyranniques autour de vous. Mais dès le début, je vous ai dit, je pressens, alors que ce n'était pas clairement annoncé, je pressens qu'effectivement, euh, il y a une mise de côté des personnes qui sont mal intentionnées. Cette carte vous dit qu'il n'y a pas de problème sans solution. Je fais surgir des événements positifs en t'éloignant des personnes mal intentionnées. De nouvelles portes s'ouvrent à toi. Il y a la notion de bienveillance et d'empathie. Donc, clairement, les amis, vous aviez autour de vous des personnes malhonnêtes, mal intentionnées, peut-être tyranniques, peut-être profiteuses, abuseuses. Vous voyez ce genre de personnes en fait qui ne savent vous contacter que quand elles en ont besoin.
Voilà, c'est ce genre de profil-là. Vous n'avez pas de nouvelles d'elles quand tout va bien. Et ces personnes ne prennent jamais de vos nouvelles pour savoir si vous allez bien ou pas. Mais dès qu'elles vont mal, elles savent où sonner, où appeler. D'accord? Et voilà, on ne fait pas les choses pour avoir un retour de la part des gens, mais on se rend compte très vite des personnes qui sont là juste pour profiter, en fait. Il y a un retournement de situation, là, voilà, j'entends, on change de direction complètement. Mais l'univers, je pense que à la fois vous, vous ouvrez les yeux, mais l'univers fait en sorte, c'est rapide. Pourquoi? Pour le cadeau. Il y a un déblocage là de situation. On retrouve l'énergie, on retrouve la guérison. Le succès arrive. On vous éloigne de l'agitation et de la colère pour rester positif. On vous impulse la vitalité et la volonté. Donc potentiellement, si cette carte vous dit qu'on vous éloigne de la colère et de l'agitation, potentiellement, vous avez pu ressentir de la colère justement par rapport à ce genre de personnes-là. Vous avez fait le nécessaire, mais vous avez bien fait là. J'entends, c'est la meilleure décision que vous ayez prise de faire barrage. On a la force. Elémia, 1h11, feu, Neptune et Mars, bélier. Par rapport à la colère, on a la force, on vous dit de rester positif, que votre chemin de vie est éclairé. Quoi qu'il en soit, on me parle de pardon pour retrouver la paix intérieure. On vous préserve du défaitisme, de l'isolement, des envoûtements ou de la magie noire. On vous impulse l'authenticité, la progression, d'accord, au niveau de votre intuition. Donc, j'ai la sensation que je pense que ça n'est pas une question de rancœur. Euh, Comment dirais-je? Je vous sens là suffisamment avancé pour ne pas ressentir vous voyez, quand on parle de pardon, pour retrouver la paix intérieure, c'est plutôt pardonner une situation et comprendre que ce que vous vivez là est une bénédiction pour vous permettre de vous positionner. Donc, c'est pas tant la question de pardonner l'autre parce que il est comme il est. L'autre, il est comme il est, avec, comment dirais-je, ses failles, ses faiblesses, ses limitations surtout. Voilà, ce que je ressens, c'est que l'autre, il est limité parce qu'il n'est pas au même niveau. Il a pas compris quelque chose. Euh, la notion de pardon, c'est simplement de réaliser que justement, comme l'autre n'est pas au même niveau, comme l'autre n'a pas compris et qu'il est dans son petit monde euh, égotique, j'entends, eh ben c'est son chemin et c'est triste pour lui. Et le fait, par contre, de réaliser que ce sont justement ces personnes-là qui vous font vivre telle ou telle situation, positive ou négative, hein, mais là en l'occurrence négative, hein, euh, vous permet de vous rendre compte à quel point ça vous permet, vous, de vous respecter davantage, de vous positionner et surtout d'évaluer ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous tolérez et ce que vous ne tolérez pas. C'est en ce sens qu'est ressorti, en tout cas, cette notion de responsabilité, parce que je dis souvent, l'autre ne vous fait que ce que vous l'autorisez à vous faire. Bon, je conçois cependant, me dit-on, et j'entends, que vous avez beau parfois vous positionner, quand l'autre en face de vous, il est, comment dirais-je, envahissant, qui tente malgré le fait que vous mettiez des stops, euh, c'est peut-être un peu aussi compliqué. On a eu la notion de famille. Quand c'est sa propre famille aussi, c'est un peu compliqué. On n'ose pas forcément. On est toujours dans le truc de se dire, oui, bon, c'est un membre de ma famille. Allez, je fais un effort, etc. Moi, je pose toujours la question dans ce genre de situation.
Si cette personne-là qui vous fait subir ça finalement n'avait pas été de votre famille, est-ce que vous auriez accepté? En général, on me dit non. Non, effectivement, si ça n'avait pas été de ma famille, je n'aurais pas accepté, je me serais positionnée plus rapidement et j'aurais complètement mis de côté cette personne. Ben, j'ai envie de vous dire, mais ben, respectez-vous. Respectez-vous parce que vous n'avez rien à subir des autres hein, et vous devez vous placer au centre de votre vie. Donc, réalisez que toute situation vous amène à prendre davantage votre responsabilité de vie, que non seulement vous apprenez à vous respecter davantage et que l'autre finalement est une bénédiction, puisqu'il est là pour vous enseigner ça. Comment tu te positionnes face à moi qui essaie de grignoter ton espace ou qui ne te respecte pas, etc. Et en même temps, le fait de vous positionner permet à l'autre, j'ose l'espérer, si la personne en face est un tant soit peu éveillée, intelligente, enfin, on ne parle pas d'intelligence d'instruction, hein, on parle d'intelligence du cœur, il y a possiblement l'espoir que cette personne, à ce moment-là, comprenne et avance de son côté. Donc on est sur ça, c'est magnifique, c'est un très joli tirage. En tout cas, les amis, n'ayez pas peur parce qu'on peut rien vous faire. Cette carte-là vous dit que on ne peut plus vous atteindre, ne serait-ce que même par les mauvaises pensées ou quoi que ce soit d'autre. Vous êtes protégé. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre là? Mhm. Tiens, je vais prendre le tarot psychique. Je reste dans les bleus. Tiens, le bleu, c'est la communication. En tout cas, le bleu clair. Et après, voilà, ces cartes sont davantage, sont plutôt bleu foncé. On parlera plutôt d'intuition. Chakra gorge et chakra du troisième œil. Hop là. Ok. On a le succès triomphal. Vous voyez, il y a une expression qui dit on a voulu nous enterrer, ils ne savaient pas qu'ils plantaient des graines. Ils ont voulu nous enterrer, ils ne savaient pas qu'ils plantaient des graines. Voilà, je crois que cette carte symbolise ça. Vous renaissez de vos cendres, les amis. Vous sortez de terre là. Vous avez l'impression peut-être d'avoir étouffé. Et là, vous sortez brandissant votre épée. Les mouvements s'accélèrent là. Le mouvement s'accélère. Vous avez pu faire des vœux là. Vous avez pu faire le vœu justement que votre situation s'améliore. Sortir de l'ombre. Sortir de l'ombre, sortir du chagrin et de la peine. Vous avez fait le vœu de sortir de votre grotte, de sortir de l'obscurité. Alors, je ressens aussi le fait de sortir de la soumission, de la fidélité à. Pendant longtemps, je me suis pliée finalement. Là, c'est terminé. Oups là, eh bien, pendant longtemps, j'ai souffert en silence. Je n'ai rien dit à personne. J'étais prisonnier aussi de mes propres peurs. On a quelqu'un qui a, on a quelqu'un qui là euh, est en train de remonter à la surface. C'est quelqu'un c'est quelqu'un de très connecté à l'univers. C'est quelqu'un euh, qui, euh, qui a pu faire des prières, des vœux.
C'est quelqu'un qui a ressenti beaucoup la solitude, qui a souffert en silence. Vous voyez, ce genre de personne que quand ça va pas, on n'a plus de ses nouvelles. C'est pas du tout quelqu'un qui, quand ça va pas, à l'inverse, vous voyez, va contacter pour avoir de l'aide et quand ça va, il y a plus de nouvelles. Ça, c'était le profil des gens potentiellement qu'il y avait précédemment autour de vous. Mais vous apparaissez dans ce tirage-là comme étant quelqu'un qui est resté euh, dans cette introspection, mais plutôt dans un enfermement dans vos peurs, hein. Euh, Quelque part, vous êtes resté dans cette solitude, j'entends, volontairement d'une certaine manière. On va voir. Parce que vous en aviez besoin pour comprendre et pour atténuer le chagrin et la peine. Mais vous n'êtes pas resté sans rien faire. C'est-à-dire que dans ce moment-là d'isolement, ce temps de pause, vous avez envoyé des vœux à l'univers. Vous avez travaillé spirituellement. Cependant, je sens quand même euh, des peurs. On va voir qui jusqu'ici étaient très présentes ou qui potentiellement peuvent se réactiver à certains moments de votre vie. Mais regardez, on vous dit patience et planification. Patience et planification. Vous êtes en train pour moi de bosser sur vous, hein, sur vos peurs, sur vos souffrances, sur vos peines, sur votre chagrin. Les colonnes là, l'ouverture vers la lumière là. Mais ça s'accélère, hein. Mais ça vous a demandé beaucoup de patience tout ça. Beaucoup de solitude, voyez? C'est la carte de la solitude. Elle étudie. Beaucoup d'études. Vous étudiez le livre de votre vie. Euh, Patience, planification. Là, j'ai l'impression que on vous invite encore à travailler euh, euh, à l'intérieur de vous, dans cette solitude-là, entre vous et vous, pour analyser tous les obstacles et les défis de votre vie pour comprendre, regardez, vous êtes guidé par ces petites lumières pour comprendre que vous êtes capable de franchir tous les obstacles, mais aussi pour analyser tous les obstacles qui se sont posés sur votre chemin, mais que vous avez pu dépasser. Regardez, c'est le début de la prospérité. Je ne peux pas vous dire mieux. Vous avez compris que tous les obstacles sur votre chemin, vous les avez dépassés, surmontés. Il vous a fallu ce temps-là. Il vous faut encore ce petit temps-là pour aller au bout euh, de vos peurs, j'entends. La peur de tomber, la peur de manquer. Alors, j'entends aussi la peur de décevoir. Le début de la prospérité vous amène à des fondations et des réalisations solides. La maison, c'est vraiment l'arc-en-ciel au-dessus, le foyer. euh, c'est vraiment votre environnement stable. Vous passez de la solitude au foyer. Donc, si vous êtes seul, ça peut évoquer le fait que vous rencontriez les bonnes personnes, que vous fondiez un foyer, mais on me parle aussi de famille d'âme, le fait de rencontrer les bonnes personnes. La famille, c'est pas forcément la famille de sang. C'est aussi les amis que l'on choisit. Prospérité matérielle et spirituelle, les amis. Regardez, on a la carte de l'ombre, on fait face à l'ombre là. C'est une carte de dualité, mais qui est très très équilibrée, où on voit très clairement que ce sceptre qui est tenu par les deux parts est davantage dans la partie de la lumière que de celle de l'obscurité. La lumière gagne sur l'obscurité, mais on arrive à tempérer les opposés.
On arrive à intégrer. La nuit ne va pas sans le jour, le froid ne va pas sans le chaud. Voyez ce que je veux dire, hein? Par rapport aux conflits, aux défaites que l'on a pu rencontrer dans sa vie. C'est en ce sens que je vous dis, donc patience, voyez, j'allais vous dire, c'est en ce sens que je vous dis qu'il y a encore du travail euh, par rapport à cette part d'ombre en vous. Euh, voyez, cette fatigue. euh, alors, ce que je ressens clairement, c'est que la vie est ainsi faite de haut et de bas, que c'est la nature de la vie elle-même et de l'humanité, mais que tout est question de perception. Lorsque on est en bas, on n'a plus qu'une seule possibilité, c'est remonter. Mais lorsque l'on est en haut, ah, la seule alternative qui peut se poser à soi, c'est de redescendre. Mais comment montons-nous? Comment redescendons-nous? Moi, je prends l'exemple d'une courbe sinusoïdale. Je vais y arriver aujourd'hui, décidément. OK? Et je dis, euh, quand on est en bas, effectivement, on peut petit à petit analyser, on imagine des montagnes, hein, d'accord? C'est très, métaphorique, hein, ce que je vous dis. On imagine qu'on peut prendre le temps pour bien analyser, hem, le mur et regarder où vont être les prises, les plus adaptées pour ascensionner le mieux possible, et le plus rapidement possible. Donc avec calme et pas se précipiter et tomber à chaque fois. Et lorsqu'on est en haut, je visualise moi comme une sorte de toboggan. Au lieu de se laisser tomber comme un sac mort et s'écrabouiller sur le sol, ben on peut décider de glisser tel sur un toboggan avec joie en se disant bon allez, eh ben c'est pas grave, après je vais remonter parce que maintenant j'ai suffisamment d'expérience, j'ai suffisamment étudié le terrain et je me suis suffisamment musclée aussi, parce qu'une fois qu'on arrive en bas, au lieu de se tourner les pouces, eh ben, peut-être qu'on peut faire des pompes aussi. Vous voyez ce que je veux dire? On peut faire un peu de musculation pour se dire je me prépare pour la montée prochaine. Tout est question d'état d'esprit, les amis. Le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Et là, ça demande encore cette patience pour laisser germer quelque chose, pour laisser grandir. Conclusion, récompense et reconnaissance. Écoutez, magnifique. Moi, j'adore ce jeu. Je suis très contente. Alors, évidemment, ça parlera à quelqu'un et là, j'en ai la certitude. D'ailleurs, je vais lui envoyer le lien. Alors, ça se passe souvent comme ça parle à beaucoup de personnes, mes guidances, les amis. Mais souvent, quand j'ai eu quelqu'un en guidance privée, soit quelque temps avant, soit que j'ai eu une guidance privée après une vidéo comme celle-ci, eh ben, ça parle plus intensément à cette personne-là. Et ça peut, pendant quelques tirages, lui parler à nouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a encore des choses à entendre et que ben, le travail est encore en train de se faire parce que, comme je le dis toujours, que ce soit en guidance ou que ce soit en suivi en thérapie holistique, c'est pas, ça s'arrête pas entre les séances. Moi, je suis en lien avec vous et voilà, s'il y a un besoin, s'il y a des interrogations, etc., vous savez que je suis présente lors de ce suivi. Et là, voilà, ça m'évoque quelqu'un en particulier que j'ai vu hier d'ailleurs. Allez, je termine avec l'oracle des sirènes. Conclusion de ce tirage pour celles et ceux qui se reconnaissent, pour celles et ceux à qui ça s'adresse. Alors, un mot, une phrase, quelque chose qui sonnera comme une évidence. Vous vous direz, ah oui, c'est bien pour moi ce jeu. Effectivement, c'est bien pour moi. Ça me parle. Il y a des choses à guérir.
tellement évident. C'est la carte du temps mort, conscience, réflexion, solitude, moment d'isolement. Donc, l'isolement est ressorti énormément. Cette carte, cette carte, cette carte, cette carte, la solitude, d'accord? Cette solitude-là qui vous amène par la suite à des fondations, à des réalisations, tout en continuant à gagner sur votre part d'ombre, gagner en luminosité, à comprendre ces moments, alors j'entends ces moments d'égarement, ces moments de faiblesse encore, mais ce qui est humain, les amis, un peu de tolérance, un peu de patience, mais qui vous amène à la reconnaissance et à la récompense. Dans ce jeu, euh, ces prises de conscience, ces mises à distance de tout ce qui ne vous convient plus, etc., il y a cette solitude-là, il y a ce moment d'introspection-là, d'accord? On est en train de dompter son dragon intérieur. On est en train d'apprivoiser quelque chose. Je vais vous lire le message de cette carte, la carte numéro 36. Conscience, réflexion, solitude, moment d'isolement. Les sirènes chantent. Dans le monde de l'eau, tous les êtres ont le temps d'observer, de méditer leur manière de vivre en toute conscience, sans mensonge et sans manipulation. Ok les amis? Pourtant, la joie, le plaisir et le jeu existent aussi. Bien qu'extrêmement sociables, nous devons parfois rester seuls pour ne pas nous perdre dans nos relations. Vous en êtes aussi à ce stade. Ce que pensent les autres, la manière dont ils vous voient, votre lieu de travail, votre quartier, votre famille ont une grande influence sur vous. Mais il est temps de songer à ce que vous êtes. Prenez le temps de vous connaître, à des moments où rien ne s'interpose entre vous et votre âme. Ce nouveau monde donne beaucoup à penser. Comment vivre avec son corps physique? De quoi est fait le monde sensuel? Comment peut-on en apprendre quelque chose? Comment peut-on arrêter de penser et de tout analyser? Comment s'intègre-t-on? Comment récompenser ceux qui nous ont aidés? Quel comportement adopter face à l'abondance que nous offre la terre? Isolez-vous quelque temps et interrogez-vous sur ce qui va, sur ce qui ne va pas, les amis. La divination de cette carte. Quand cette carte se présente à vous, le moment est venu de réfléchir à ce que vous ressentez, croyez et savez, en prenant le temps de vous isoler, car vous n'êtes jamais vraiment seul. Votre expérience de vie vous a déjà offert une profonde sagesse, c'est ce que je vous disais les amis. Il est temps de vous dépouiller de vos sophistications, de vos contradictions et d'aller au cœur du sujet. Je vous ai parlé de ménage, ok? D'extraire la substantifique moelle de ce que vous avez appris, les enseignements. Mais c'est dans le calme absolu du rivage que vous pourrez le faire, pas à proximité d'autres êtres humains. Faites silence, écoutez vos pensées, observez vos actions. C'est le moment parfait pour cela. Vous pourrez ainsi décider de votre comportement et manifester l'individualité de votre âme au sein du monde. Quand on comprend qu'on est l'enfant chéri de la planète et des étoiles, c'est assez fou quand même, hein. Le besoin de lutter disparaît. On a bien sûr des responsabilités envers soi et les autres. Je vous ai parlé de la notion de responsabilité. Mais on se doit de maintenir sa propre souveraineté. En vous isolant, vous retrouverez votre voix personnelle. Vous pourrez aussi commencer à développer de la compassion envers les voix que vous abritez et qui ne vous appartiennent pas. Envisagez de célébrer un rituel marquant votre période d'isolement. Alors les amis, je vous ai dit demain, c'est la pleine lune. Faites quelque chose d'inhabituel. Absentez-vous de votre travail ou gardez le silence pendant 24 heures d'un coucher de soleil à l'autre. Regardez le soleil se lever, marchez sur le rivage et ne laissez aucun mot s'échapper de vos lèvres. Observez, mais n'écrivez pas, purifiez-vous, écoutez. Passez du temps dans la nature. Des pensées vous viendront.
vous devez renaître, méditer et plongez-vous dans la solitude. On vous invite là à une profonde introspection. Ce que je comprends, moi, dans ce message, c'est comment bien poser les choses en soi, comment choisir les bons mots, les bons actes, comment arriver à cette justesse, j'entends millimétrée, pour ensuite pouvoir donner vie dans la matière. Prenez le temps de bien mûrir en vous, de bien ritualiser les choses à l'intérieur, que tout sonne parfaitement juste. Méditez, ressentez, partagez avec l'univers, avec votre divin intérieur. Et une fois fait, faites, passez à l'action. Voilà les amis, magnifique guidance. Je suis très très heureuse d'avoir pris ce petit temps matinal pour vous la faire. Je vous souhaite une magnifique continuation dans cet éveil, dans cette progression majestueuse. Ouais, c'est splendide, c'est un jeu magnifique. Voilà, vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Si vous souhaitez une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique, me demander des renseignements sur mon mode de fonctionnement, etc. Je réponds généralement sous 48 heures, donc n'hésitez pas. Essentiellement par mail, par contre, je précise, parce que de temps en temps, je reçois des messages sur Messenger, mais je n'y vais que très très rarement. Et je préfère tout regrouper sur la boîte mail, au moins c'est plus simple. Voilà, donc je vous souhaite une bonne continuation. Je vous embrasse très fort. Sachez que les efforts que vous fournissez sont payants. Sachez que l'univers vous a entendu et voit votre progression. Donc ayez foi et continuez dans cette reconnexion à vous-même. À très bientôt les amis. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous.